Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Hasta la vista, baby. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du film Bodies, Bodies, Bodies. Bodies, Bodies est un film américain d'épouvante horreur sorti le 9 janvier 2023 en VOD chez nous. Il est réalisé par Alina Rein avec en rôle principal l'actrice Amandla Steinberg et Maria Bakalova. Alors voici tout de suite le pitch du film. Un groupe de jeunes gens riches organise une fête dans un manoir isolé. Ils participent à un jeu où ils doivent trouver lequel d'entre eux est le tueur désigné. Lorsque un d'entre eux est retrouvé mort et que l'électricité et les communications sont coupées, les survivants tentent de découvrir l'identité du meurtrier. Alors ne m'en voulez pas, j'ai repris le synopsis qui était noté sur Allociné, c'est beaucoup plus simple. Alors maintenant, on va pouvoir commencer cette critique. Mais sachez avant tout que cette critique ne va pas être facile pour moi, sachant que ma note résulte du rebondissement de l'intrigue qui est majeur. Donc je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais ça va être assez compliqué, donc il va y avoir une petite partie avec et sans spoiler. Enfin plutôt une petite partie avec spoiler. Mais vous serez avertis, ne vous inquiétez pas. Alors notez que le film est une production 1/24, donc c'est ceux qui ont produit les films X de Ty West et Pearl, dont les critiques sont dispo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les regarder d'ailleurs. Du coup pour moi, c'était gage de bonne qualité. Et bien en fait mon avis est plutôt coupé en deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Le film donc c'est un huis clos étant donné que la majeure partie du film est tournée dans la grande maison là où se retrouvent les jeunes. Donc un huis clos et à petit budget. Et vous allez me dire, oui mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de budget que ça peut ne pas être un bon film, etc. etc. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget que c'est un mauvais film, au contraire, moi j'adore les petits films indépendants, mais celui-ci, je vais vous expliquer. Alors la note que je lui donne à ce film, donc à Bodies, 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 est la note de 5 sur 10. On va dire que le film m'a tenu en haleine tout le long. Le début est un petit peu long je trouve, mais dès que le premier meurtre survient, là ça devient intéressant. Ce que j'ai trouvé de réussi dans le film, c'est qu'on essaie de nous emmener dans une direction, mais en fait on va faire des virages à 180 degrés. Le suspense est présent, on se prend au jeu de vouloir démasquer le meurtrier, et du coup pour ma part, je n'ai pas vu le temps passer. Je préfère vous préciser d'entrée de jeu que le film ne fait pas peur. Aucun jumpscare, et même niveau gore, c'est très léger je trouve. Les meurtres sont filmés hors champ, mais c'est fait exprès car cela sert le propos du film, que je vous expliquerai en partie spoiler. Alors la mise en scène est classique. D'ailleurs l'affiche du film faisait colorer, vous savez, avec les personnages sur l'affiche, ils portaient des bracelets, des colliers fluorescents, etc. Du coup je m'attendais à une mise en scène des meurtres stylés dans l'obscurité, par exemple le tueur il a un couteau, on voit la victime, donc on voit pas le tueur, il est tout en noir, mais avec les bracelets, colliers fluorescents, et genre on voit juste le geste de coup de couteau avec par exemple le bracelet fluorescent. Et moi j'aurais trouvé ça stylé, mais c'est pas ce que j'ai eu malheureusement, et j'ai trouvé ça dommage. Ensuite la musique du film, elle est plutôt sympa, j'ai trouvé qu'elle correspondait bien avec l'ambiance. Oui, vous allez me dire, j'imagine beaucoup de choses, mais en fait je me base sur la fiche du film. C'est comme à l'époque quand j'étais plus jeune, j'allais au vidéoclub, on louait des cassettes vidéo, les VHS, et c'est l'affiche du film qui nous parlait quand on était gosse. Quand on voyait une belle affiche, eh ben on avait envie de voir le film, ça nous donnait envie. Enfin bref, c'est pas le propos. Donc revenons-en au film. Donc en fait, on trouve les cadavres et on enquête pour démasquer le tueur en résumé. Les personnages vont tous devenir un peu dingues et ils vont s'accuser les uns et les autres jusqu'à révéler certains secrets sur tel ou tel personnage. Et je ne vais pas vous cacher que ça m'a un petit peu embrouillé l'esprit, car pendant 5 minutes, nous allons suspecter une personne pour que 10 minutes après, on change d'avis et on suspecte quelqu'un d'autre. Ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, puisque on voit que le réalisateur veut vraiment nous embrouiller l'esprit. Donc j'ai trouvé ça pas mal, parce que jusqu'à la fin, croyez-moi que jusqu'à la fin, j'ai pas su démasquer le tueur en fait. Mais vous allez comprendre pourquoi.
Alors les acteurs du film me sont inconnus, c'est la première fois que je les vois à l'écran, mais ils font plutôt bien le job, sauf un passage du film qui m'a un petit peu titillé où les personnages venaient de perdre leur ami et ils avaient pas l'air d'être trop affectés par cette mort, donc voilà, ça m'a un petit peu titillé, mais pour le reste ça va. Donc au final, on accroche devant cette proposition qui est au final plutôt originale. Le film dure 1h30 et ça passe assez vite. Donc si vous êtes curieux, allez le voir. Mais en revanche, attention à ce qui est vendu dans la bande-annonce car au final, c'est peut-être pas ce que vous avez demandé. Maintenant, nous allons passer en partie spoiler. Alors pour faire simple, je m'attendais à un bon vieux slasher des familles. Et du coup ce n'est pas le cas, c'est pas ce que j'ai eu. La révélation finale, c'est que ces bandes d'idiots ont fait un mauvais trip et se sont zigouillés les uns les autres sans s'en rendre compte alors qu'il n'y avait pas de tueur. Au final, tout résulte d'un simple accident. Alors voilà pourquoi les meurtres sont filmés hors champ. Là du coup, ça sert à quelque chose, comparé à des films prétendant être des slashers alors que les meurtres ne figurent pas à l'écran, alors que pour moi c'est essentiel. Enfin bref, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Donc voilà les cinéphiles, c'est ce petit détail qui a fait baisser ma note, mais le film je le trouve pour le moins original. Nous pouvons conclure que pour le coup les participants ils sont allés à fond dans le jeu quoi. Voilà les cinéphiles, ça sera tout pour cette critique. Allez voir le film tout de même, c'est assez original. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine critique ciné-série.